Moutatedi, chapitre 6, au verset 7 à 17. Je répète, Moutatedi, chapitre 6, verset 7 à 17. Il est dit ici, si tu acquiers un ami, virgule, acquiers-le selon le verbe. Donc, on vous dit ici, on s'adresse à ceux qui craignent l'Oba, de la crainte du respect qui lui est dû. On vous apprend que ce n'est pas interdit d'avoir des amis. Koudoumane, donc John Kisabé, avait des amis. Avant de connaître les apôtres, il avait des amis. Oui, il avait des amis femmes, il avait des amis hommes. C'était des amis. Ils ont grandi ensemble. C'est écrit, même dans les Bibles classiques. Marthe, Marie, Lazare, c'était ses amis. Bien avant qu'il appelle ses apôtres amis. Il nommait déjà Lazare son ami. Donc il avait des amis, il avait des amis, il avait des amis intimes. Oui, Koudoumane avait des amis intimes. Ce n'est pas parce qu'il avait des amis que forcément il devait marcher avec ses amis pour accomplir son ministère. Non. Mais on vous apprend ici, dans Moutatedi, chapitre 6, au verset 7 à 17, si tu acquiers un ami, virgule, acquiers-le selon le verbe. Donc tu dois avoir un ami selon le verbe. On va vous expliquer pourquoi. Selon le verbe, ne lui accorde pas trop vite ta confiance. Ne lui accorde pas trop vite ta confiance. Parce qu'il y a des gens, tu vas avoir la tête de quelqu'un qui passe bien, vous entendez bien au départ, après tu lui fais confiance, exactement, tu fais confiance, tu livres tes secrets, ainsi de suite. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas livrer les secrets directement. Même si quelqu'un vient vous dire Loba, Loba, gloire à Loba, ainsi de suite. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un va venir dire gloire à Loba, quelqu'un va entrer dans le groupe, il dit gloire à Loba, qu'il suit ce que Mouledi dit, que forcément, vous allez demander, vous allez aller cliquer, demande d'amis, aller liker tout ce qu'il fait. Alors que vous ne savez pas qui il est. Vous ne savez pas qui est cette personne. C'est pas comme ça. On va vous dévoiler c'est quoi un ami. Un véritable ami ici. Et les hommes de main de Temoussia savaient l'importance d'un ami dans des difficultés, dans des épreuves, dans ce que Temoussia était en train de vivre. Vous voyez? Donc ils sont allés chercher les amis intimes. C'est en cela où on précise amis intimes. Vous voyez, même dans le monde, quand il dit dans le monde, ici c'est le monde, il y a des gens qui, vous avez, la plupart d'entre vous, vous allez dire que vous avez des amis. Maintenant, quand parmi vos amis, vous allez peut-être soit aller à un mariage, ou bien soit une fête de famille, ou un secret, ou bien il y a des amis intimes. D'autres vont dire, tiens, lui là c'est mon ami intime. D'autres vont dire, c'est mon meilleur ami, ma meilleure amie. Donc, mon ami intime, l'ami de la famille, parce qu'il y a les amis de la famille. Il y a les amis intimes, il y a les amis proches, il y a des amis pour sortir, donc pour s'amuser. Il y a des amis pour aller faire des mauvais coups en fonction des gens. Il y a des amis pour aller draguer des femmes. Il y a des amis pour faire du business. Il y a des amis dans plusieurs circonstances, dans plusieurs étapes de votre vie. Il peut y avoir des amis, des amis, des amis, des amis. Mais maintenant, le verbe vous demande de trier ces amis-là. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont auprès de vous, vous n'allez jamais avancer. Même si vous avez un projet, ça n'avancera pas, ça n'aboutira pas. Parce que si vous avez des mauvais amis, ils vont pas bien vous conseiller. Donc, ils vont toujours être jaloux de vos projets, ils vont être jaloux de vous, ils vont tout le temps vouloir vous rabaisser, ils vont tout le temps vouloir se moquer de vous. Vous allez faire quelque chose, ils vont tout le temps dire non, c'est pas bon, ils vont essayer de vous critiquer au fur et à mesure, parce que ça, ce n'est pas un ami. Ça, ce n'est pas un ami. Un vrai ami, quand tu es dans l'erreur, il te montre que tu es dans l'erreur. Quand tu fais un projet, il t'encourage dans le projet. Quand tu réussis, pour lui, il est content de ta réussite. Parce qu'un ami qui est jaloux de toi, ce n'est pas un ami. C'est quelqu'un qui vient pour un but précis. Donc, vous comprenez ici que les serviteurs, donc les hommes de main de Temoussia, savaient que Temoussia, dont Job, avait beaucoup d'amis. Ils savaient cela. Quand vous lisez même dans le livre de Temoussia par rapport au fur et à mesure, à un moment il dit, ses amis l'ont abandonné, je suis abandonné par mes amis, ainsi de suite. Mais il parlait de quel ami? Il ne parlait pas de ses amis intimes, les 4 amis qui sont venus ici. Donc, les hommes de main de Temoussia ont compris cela, savaient l'importance des amis, ils savaient c'était quoi les différentes sortes d'amis. Ils sont allés chercher les amis intimes, les amis qui aiment Job, qui l'aiment, c'est-à-dire d'une manière désespérée. Non, désintéressée.
d'une manière désintéressée, voilà. Comme ça, en gros, sans but. Maintenant, vous allez comprendre qu'il y a aussi des amis. Comme je dis, vous allez grandir ensemble. Vous grandissez ensemble, vous vous connaissez, vous jouez peut-être au foot, vous vous amusez, ainsi de suite. Et plus tant vous allez grandir, il y a un qui va réussir et l'autre qui ne va pas réussir. L'autre qui va toujours rester dans le même état d'esprit, n'avance pas, il reste, en gros, il n'avance pas. Et maintenant, il va se servir de votre amitié pour vous demander de l'argent à chaque fois, pour vous demander de l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide. Ils vont passer le temps qu'à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça. C'est comme ça. Ça veut dire qu'ils ne vous veulent pas du bien. Vous allez voir, le temps va passer, ils vont grandir, ils vont avoir des enfants, ils vont avoir une femme, mais ils vont toujours passer le temps. Ces gens d'amis, à te demander de l'argent, ils ne t'appellent pas pour savoir comment tu vas, est-ce que tu te sens bien, quelle est ta vie, comment tu te portes. Non. Le seul moment où il va t'appeler, c'est parce qu'il a un problème. C'est parce qu'il a un problème. Tiens, envoie-moi Western Union, envoie-moi mon MoneyGram, j'ai besoin de ça. Il va même vous mentir qu'il a tel problème, tout ça parce qu'il veut de l'argent au fur et à mesure. Vous voyez, ça, ce sont des gens qu'il faut mettre à côté. C'est des gens, ce ne sont pas des amis, ce sont des gens, ce sont, on va dire, des amis par intérêt. Vous voyez, des amis par intérêt. Donc, c'est-à-dire, dans l'amitié, l'amitié c'est quoi? L'amitié c'est dans les deux sens. Est-ce que vous comprenez? C'est donnant-donnant, c'est dans les deux sens. Ce n'est pas qu'un seul sens, c'est l'autre qui il se dépouille à chaque fois, il se sacrifie. Et en même temps, le jour où vous allez chuter, le jour où vous tombez, le jour où vous devenez pauvre, et ce sont ces mêmes personnes que vous avez aidées constamment, qui vont se moquer de vous. Le jour où vous aurez peut-être les attaques, ces personnes seront derrière, vont dire, voilà, c'est bien fait pour lui, alors que vous étiez là, vous lui donnez l'argent, il avait besoin de se soigner, vous l'avez aidé au fur et à mesure. Ça, ce sont des faux amis, ce sont des amis qui, comme dit Sandrine et Poupa, amitié toxique, ce sont des gens qui ne servent à rien. Ce sont des gens qui ne servent à rien, ils vous empêchent d'avancer, ils vous empêchent d'atteindre votre but. Vous devez les mettre à l'écart. Et les serviteurs, c'est-à-dire les hommes de main de Temousia, ont compris cela. C'est pour cela qu'ils sont allés chercher les amis intimes. L'intimité, c'est ça qu'on appelle des amis. On va alors décrire ici. Ça ne veut pas dire qu'un ami d'enfance, c'est un ami intime. Non. Vous vous connaissez seulement, mais vous n'avez pas vécu des épreuves ensemble. Vous voyez, cet ami-là n'a pas prouvé sa dignité, c'est-à-dire n'a pas prouvé sa loyauté face à vous dans une situation où vous avez eu besoin de son appui ou bien de son aide. Ça, c'est juste un ami d'enfance. Un ami d'enfance n'est pas forcément, comme j'ai dit, un ami intime. Un ami intime, vous pouvez connaître un ami intime quand vous êtes déjà à l'âge adulte. Un ami intime, c'est quoi? C'est celui à qui vous avez peut-être livré des secrets, c'est celui à qui vous avez confiance, auquel vous avez confiance. Vous savez que si vous laissez tel ami-ci avec votre femme dans une même pièce et que tu vas dormir, que même si votre femme vous fait les avances à cet ami, on monte, on descend, cet ami-là n'acceptera jamais coucher avec votre femme ou bien vous tromper. Ne pourra jamais. Ça, c'est un ami intime qui a été, en gros, qui est passé par l'épreuve. Est-ce que vous comprenez? Qui est passé par l'épreuve. Les véritables amis aussi, vous pouvez être, vous êtes en famille. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en famille. Quand vous êtes en famille, vous avez peut-être un problème avec votre frère. Ou si vous avez un frère ou bien une soeur, vous avez un problème avec un frère, avec votre frère, même du même sang, ou bien votre soeur, ou bien votre cousin ou cousine, c'est pas quelqu'un toujours dans la famille, et que ça commence à chauffer, votre ami intime, qui est aussi connu par la famille, lui peut venir intervenir, il lève aussi la voix sur celui qui a tort. Vous voyez? Si on le considère réellement comme un ami intime, et en même temps connu dans la famille, et qu'il a des valeurs, on ne va pas dire, hey, déjà tu parles en tant que qui? Tu ne fais pas partie de la famille. On ne va pas lui dire ça. Parce qu'un ami intime plutôt, c'est comme un frère. C'est un frère. Et des fois même plus que des frères. Est-ce que vous comprenez?
comment fait la différence entre un vrai ami? C'est quoi un ami intime? Intime par rapport à quoi? Parce que l'homme vit dans 3 dimensions. L'esprit, donc le spirituel, l'âme, l'astral, corps physique, donc le visible. Donc il y a le spirituel, donc il y a l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, si vous avez la sympathie pour quelqu'un, si vous êtes ami avec quelqu'un, vous êtes ami selon le corps, selon le visible, parce qu'il y a des amitiés du visible, uniquement pour le corps. Oui, il y a des amis uniquement pour le visible. Vous êtes amis, vous rigolez, ainsi de suite, mais votre ami ne peut pas venir chez vous, dans les réunions de famille. Il ne peut pas venir chez vous. Ah, c'est comme ça. Vous savez qu'en Afrique, ceux qui ont grandi en Afrique, bon, plus ce qu'on appelle au Cameroun, normalement à midi, on n'allait pas chez des gens à midi. Ah oui, à midi, les amis ne venaient pas chez vous. À midi, c'était quelque chose de précieux, de sacré. Quand c'était midi, les amis ne viennent pas, chacun reste chez soi. Ceux qui peuvent venir à midi à la maison, quand les gens sont en train de manger, ça pouvait être que des cousins, les gens de la famille. Maintenant, si tu es ami de la famille intime, là tu peux venir. Pour eux, le papa ou la maman ou les autres frères, les autres soeurs vont voir cet ami. Ils vont dire, ah c'est l'autre, tiens, il est dans la chambre ou elle est là-bas. Allez, allez, viens t'asseoir. Et à table, c'est midi. Ça, c'est un ami qu'on a considéré déjà quelqu'un de membre de la famille. Donc, il y a plusieurs catégories d'amis. Il y a plusieurs catégories d'amis. Maintenant, il y a les amis spirituels. Donc, dans chaque catégorie d'amis, il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Et les serviteurs, donc les hommes de main de Thémosia, ont compris cela. Ils ont médité, ils ont dit, tiens, on va aller chercher les amis intimes de notre boss, de notre chef, de notre Seigneur. On va aller chercher ses amis intimes, non pas les amis intimes de la chair, non pas les amis intimes de l'âme, mais les amis intimes de l'esprit. Parce qu'eux aussi, c'était des initiés qui craignaient l'obadiah, la crainte du respect qui lui est dû. Donc, c'était des amis de l'esprit. Et c'est ce que Job Kissabeya a fait comprendre à ses apôtres. Que je vous appelle plus disciples. Un disciple, je vous appelle plus disciple, je vous appelle mes amis. Amis. Parce qu'un disciple ne sait pas exactement tout ce que le maître sait. C'est pas parce que, voilà. Donc, un ami maintenant devient un intime. Ah oui. Vous pouvez prendre l'exemple dans un gouvernement. Vous allez voir un gouvernement, il y a le président, il y a le premier ministre en fonction des pays. Tandis que d'autres pays, c'est le président, le vice-président, le premier ministre. Bon, ça dépend des pays. Mais toujours est-il que dans un gouvernement, il y a un président. Il y a des ministres. Les ministres sont censés être les collaborateurs du président. Mais ce ne sont pas des amis du président. Maintenant, le président peut avoir un ami qui réside dans le pays, mais qui n'est pas dans le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Un président peut avoir un ami, citoyen de ce pays, qui réside, qui ne fait pas partie du gouvernement, qui n'a pas un grand poste dans le pays, mais il est l'ami du président. C'est-à-dire qu'il est plus important que les ministres. C'est-à-dire que s'il a un problème, il n'a pas besoin de passer par le protocole. Il va voir son ami qui est président. Il ne voit plus le président. Il voit son ami. Alors que les ministres vont voir le président, qui les nomme. Alors que l'ami du président, il vient comme ça, il va dans les réunions de famille. Il va dans le village du président. Il connaît les autres membres de la famille du président. Ah oui, un véritable ami, quand vous êtes en danger, il se met devant. Donc, votre problème, il prend ça comme son problème aussi. Mais c'est ça. Et c'est là que vous allez comprendre le mystère des patriarches. Un ami fidèle, selon le verbe, est un abri sûr. Un ami fidèle
selon le verbe, est un abri sûr. Qui l'a trouvé? A trouvé un trésor. C'est ce que les hommes de main de Temmousia ont compris. Ils sont allés voir les amis intimes de Temmousia. Parce que c'était un abri pour Temmousia. Temmousia n'avait plus d'abri. En gros, même s'il était dans son jardin, pour lui, il était à découvert. Donc, il fallait à tout prix un abri. Ils sont allés chercher l'abri. Et c'était ses amis intimes qui craignaient l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. C'était pas seulement un ami, des amis intimes, c'était plus que ça. C'était des amis par rapport à l'esprit, par rapport à la foi. Un ami fidèle selon le verbe de l'Oba n'a pas de prix. C'est un bien inestimable. C'est un bien inestimable. Un ami fidèle selon le verbe de l'Oba est un remède vital. Ceux connus qui craignent l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû trouveront la guérison. Ça veut dire quoi? Si tu considères que telle personne est ton ami, si tu considères que telle personne est ton ami, on va dire même selon le verbe, et que lui aussi considère qu'il est ton ami selon le verbe, le jour où il commet une faute, il est dans la faute grave. Toi l'ami, on va dire spirituel, tu viens le voir, tu lui dis voici ta faute, voici, voici. Si la personne persiste, parce qu'en gros, tu entends le voir qu'il est nu. Donc tu prends maintenant un abri, tu veux le mettre dans l'abri, il ne veut pas. Ça veut dire que, posez-vous les questions, est-ce qu'il te considère comment? Est-ce qu'il est ton ami spirituel? Il est ton ami physique? Parce que par toi, les portes vont s'ouvrir. Ou c'est un ami seulement pour l'âme? Parce que l'âme seule ne suffit pas. Il faut l'esprit. Et c'est là vous voyez. Maintenant, il y a des amis. Ils vont s'énerver. Ils vont se crier dessus. D'autres vont s'insulter. Ils vont se crier dessus. Ah, tu te prends pour qui? Ils vont se crier, ils vont s'énerver, ils vont se crier dessus. L'autre est peut-être grand, l'autre est quelqu'un d'important, l'autre est peut-être moins important. Il se crie dessus, Après, allez, pop, il claque la porte. 2 jours après, il revient, il se met à rigoler. Ils se mettent à rigoler. Parce que leur amitié est passée sur autre chose. Et oui. Il y a des gens, il y a des personnes, ils n'aiment pas entendre la vérité. Ça les énerve. Ils s'énervent. Un ami ou une amie vient dire, moi je suis ton ami, c'est pour ça que je te dis ça. Tu es dans l'erreur, voici, ça c'est pas bon. Il s'énerve, tu t'énerves, il crie, tu cries. Après, à la fin, vous rigolez. Ça veut dire que vous avez déjà éprouvé votre amitié. Votre amitié est déjà éprouvée. Vous êtes des intimes. Alors que si tu n'es pas entendre la vérité, tu dis que c'est ton ami, il te dit la vérité. Ça t'énerve et tu ne lui parles plus. Un vrai ami dit toujours la vérité. C'est ça. Un vrai ami te dit la vérité. Mais si tu n'as pas envie d'entendre ça, il te le dit. Il te le dit la vérité parce qu'il te considère. Un vrai ami te dit la vérité parce qu'il te considère comme lui-même. Celui qui ne te considère pas, il ne te dira pas la vérité. Parce qu'il cherche les intérêts. Et que s'il dit la vérité, il n'aura plus ses intérêts parce que tu vas t'énerver. Qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, sait bien choisir ses amis. Car tel il est, virgule, tels seront ses amis. Est-ce que vous comprenez? Si tu es un menteur, tes amis seront des menteurs. Pourquoi? Parce que si tu vis dans le péché, si tu es quelqu'un, tu es un menteur, tu fais des mauvais coups, tu es quelqu'un de, c'est pas un gigolo, ainsi de suite, forcément tu seras mal à l'aise
avec les amis qui te disent constamment la vérité, qui vont pointer du doigt sur ce que tu es en train de faire. Tu seras mal à l'aise avec ces amis-là. Tu vas te trouver mieux avec les amis qui ressemblent à tes mauvaises œuvres. Tu vas être mieux avec ces amis. Maintenant, il y a d'autres amis qui passent le temps à rabaisser les autres. Qui passent le temps à rabaisser les autres. Ça, ce n'est pas des amis. Éloignez-vous de ces genres de personnes. Ce sont des gens toxiques qui vous apportent, ils ne vous amènent rien. C'est pour ça qu'on vous dit ici, qui craint l'aube de la crainte du respect qui lui est dû, c'est bien choisir ses amis. Car tel il est, virgule, tels seront ses amis. Si vous savez que vous connaissez quelqu'un, c'est un dealer de drogue, il vend là, le cannabis, il fait ceci, cela. À un moment, tu lui dis des choses. Eh gars, ça c'est pas bon pour la santé, ça détruit, ça fait ça en plus contre la loi, c'est pas bon. Il t'écoute pas, tu te retires de lui. Ça, c'est pas un ami. Parce qu'à cause de lui, tu peux aller en prison. On peut vous confondre. Il y a des gens des amis violents. À force de les fréquenter, il peut t'impacter. Il y a des amis qui passent le temps à mentir, ce n'est pas des amis. Si toi tu es dans la vérité, il n'y a pas de lien entre vous. Vous vous séparez. C'est comme ça. C'est pour ça que Koudoumane 53, verset 21, il est dit, vous êtes mes amis, virgule, si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis, virgule, si vous faites ce que je vous commande. C'est tout. Donc, les vrais amis, quand tu es dans le malheur, ils deviennent malheureux. Quand tu es dans la joie, ils sont dans la joie. Ce ne sont pas des hypocrites. Ce ne sont pas des hypocrites. Un vrai ami, c'est quoi? C'est, vous avez un ami, et vous voyez que sa femme est dehors, en train de parler intimement avec un homme, peut-être en cachette. Vous êtes le vrai ami de son mari, vous venez vous la gronder là-bas en haut. Tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Cet homme-là, c'est qui? C'est ça? Eh oui, vous la réprimandez. Parce que, si vous considérez son mari, vous considérez aussi sa femme, comme votre soeur, comme votre ami. Vous la voyez dehors, avec un autre homme, vous allez vous la réprimander.